Et ça tourne. Quelqu'un veut de l'eau? Non. 1, 2, 3. C'est peut-être le daim. Hein. C'est peut-être m'autoriser à jouer comme j'attendais, j'espérais jouer ça un jour. Mais je ne savais pas si on me le proposerait, je ne savais pas si quelqu'un était, comme Quentin, était capable de le créer, de le tourner, et de l'aimer surtout, et d'aimer ce genre de choses. Faire des séquences de mecs seuls comme ça, dans une chambre d'hôtel avec un blouson andin. Le temps s'arrête, ça ressemble à aucune autre comédie, à un truc que je n'avais pas encore tourné. Je ne savais pas que ça viendrait un jour. Je suis très heureux, très chanceux. C'était de malade. Il y avait des castings affreux. Une fois, j'ai dû jouer Mary Stuart et on m'avait dit que je devais fuir dans la, je sais pas où, sur les terres d'Écosse, et ils m'avaient foutu sur un caddie avec. Je devais avoir mon enfant dans les bras et ils m'ont mis sur un caddie avec un torchon dans les bras et il fallait que je pleure. C'était assez drôle. Mon pire casting, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup parce que je n'étais pas très à l'aise. Non, ma pire rencontre, c'était avec un agent que je cherchais un agent à un moment. Et il m'a dit, je te prendrai pas parce que tu as un visage beaucoup trop mobile. Et ça collera pas du tout pour le cinéma. Donc je suis désolé, mais donc là, il m'a mis un petit coup quand même que j'ai revu à Cannes ensuite, 5 ans après. Et il m'a dit bravo. Je lui ai dit merci. C'est tout. Je crois que j'ai cassé mon téléphone portable de colère quand j'ai pas été prise sur Suzanne et que j'ai engueulé Catel qui les verrait. Et du coup, finalement, elle m'a prise dans le film. J'ai un souvenir dans Mobius de Éric Rochant avec Cécile de France, qui était une caméra assez animalière, c'est-à-dire vraiment très proche. C'était très difficile, surtout pour Cécile. Elle devait faire quelque chose d'assez difficile, assez généreux, et je devais être témoin de ça. Et il a fallu voilà, qu'on cède. Donc j'étais totalement en empathie, je me dis, je ne sais pas comment t'aider, voilà, on va essayer de le faire avec une caméra qui était très proche de nous. Voilà, c'est parfois très étonnant de feindre la sensualité, l'amour et d'avoir quelque chose de très technique aussi à côté. T'es un cadeau. T'es un putain de cadeau. Je sais pas, j'aurais bien été jardinier ou un truc comme ça. Jardinier, ouais, dans un endroit reculé. De vivre, de m'apprécier un peu plus, c'est-à-dire que de bien cohabiter. Moi, ça m'a fait du bien. Il y a le grand cliché véhiculé avec la notoriété qui fait a priori péter les plombs de tout le monde. C'est le cliché le plus résistant, alors qu'en fait, parfois, ça peut être un très bon médicament. C'est-à-dire que ça peut te donner de la confiance. Et après tout, c'est que des élans d'amour formidables avec des gens, et c'est un luxe inouï professionnellement, parce que ça te permet d'attendre, de dire beaucoup non pour avoir des vrais oui. Donc, tant que je sens que je fais pas n'importe quoi, ça me va. J'ai pas de tatouage, mais par contre j'ai beaucoup de cicatrices, parce que je suis beaucoup tombée. Et j'ai fait pas mal de micro-comas ou des trucs comme ça. En Jim Carrey. En Paul Newman. C'est la classe partout, Paul Newman. Hein. Y a pas... Qui veut la peau de Roger Rabbit? Je crois que c'est ça. Que j'adore toujours par ailleurs, en version française. C'est au retour du service militaire. J'ai dit je vais me lancer là-dedans. J'ai écrit un spectacle, je vais faire du spectacle, je vais faire de la scène. Bon, bah alors si c'est ça, vas-y, fais-le bien, va jusqu'au bout. Et une très belle phrase de mon père qui me dit n'oublie pas de sourire, toujours, souris. Ça m'a assez étonné qu'il me dise ça. Mais il m'a dit si tu souris, ça sera peut-être une clé, un passeport, un truc, souris tout le temps.